Tout en bas, au ras du sol, côtoyant les rigoles et le caniveau, le peuple, autrement dit les masses laborieuses qui sont nous, avec leur lot d'emmerdes quotidiens et qui croient encore à l'illusion de la démocratie et à la mascarade de l'élection. Au-dessus, les gouvernements qui possèdent le monopole du pouvoir, qui l'utilisent pour nous taxer, nous contrôler comme du bétail. Au niveau supérieur, les grandes entreprises, les multinationales qui contrôlent les gouvernements et dirigent réellement le monde. Financement des campagnes et corruption de la classe dirigeante par le pouvoir de l'argent, pour leur seul profit. Sans elles, les politiques et les partis n'existeraient pas. C'est ce qu'on appelle la corporatocratie. Pour prendre possession des ressources mondiales et contrôler les marchés, ces grandes entreprises se financent auprès des grandes banques, le cartel bancaire, Wall Street, la City, qui leur prête à des taux préférentiels au détriment de l'emploi et des salaires. Au-dessus, les banques centrales internationales, BCE, la Fed, détenues par des capitaux privés, qui impriment la monnaie papier et dictent leurs lois aux nations. Ce sont elles qui imposent le taux de réserve fractionnaire aux banques commerciales qui nous font payer des intérêts sur de l'argent créé ex nihilo. La BCE est totalement indépendante et a pour seule mission de réguler l'inflation. Et l'inflation se paye en chômage. Au-dessus encore, à un niveau international, les banques centrales utilisent le FMI et la Banque mondiale pour créer plus d'argent et exploiter les ressources des pays auxquels elles prêtent, les conduisant à la faillite et à l'anéantissement, au nom de l'équilibre monétaire international. Sous prétexte de les sauver, elles imposent leurs lois, les lois du marché, pour le profit d'une petite élite sans scrupules, au détriment des peuples qu'elles saignent à blanc, avec le soutien des politiques et des médias subordonnés. À l'avant-dernier niveau, la Banque centrale des banques centrales, la BRI, la Banque des règlements internationaux, créée par les Rothschild, qui contrôle toutes les banques centrales internationales. Au dernier niveau, tout en haut, juste sous l'œil qui domine le monde, une petite élite oligarchique réduite aux seules familles des Rothschild, cartel bancaire, et des Rockefeller, complexe militaro-industriel, assises sur leur bon gros tas d'or et qui regardent sombrer les peuples dans une extrême pauvreté en se tapotant le bas du ventre avec la satisfaction du devoir accompli. Ils poussent des cris de félicité et de suffisance en tirant sur leurs bretelles. Pof, pof, bruit de la fumée du cigare au prix incalculable qui s'échappe de la bouche de ces hyènes insatiables des ténèbres. Et tout en haut, au niveau de l'œil qui veille sur le monde, ces familles, membres des Illuminati, une organisation secrète née en 1970-76 à l'initiative de Meyer Amschel Rothschild, qui aurait convoqué Adam Weishaupt afin de restaurer l'ordre des Illuminés de Bavière, affirment certains, œuvrent dans l'ombre depuis des générations pour l'avènement d'un nouvel ordre mondial et l'anéantissement des peuples de ce monde à leur seul profit.